Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Je vous salue avec beaucoup de fraternité. Oui, l'histoire africaine, elle est fondamentale. C'est nous les Africains qui la ferons. Et chaque fois que nous parlons de l'histoire africaine, ceux qui ont la honte de l'homme noir, qui prétendent que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, tombent de honte. Bien sûr, s'ils ont encore de la dignité en eux. Alors, je ferai bientôt une vidéo sur la métallurgie. Parce qu'en la matière, les Africains sont pionniers. La métallurgie du fer, les Africains sont pionniers. Voilà. Alors, je reprends la série de vidéos sur le sens des noms de peuples et de royaumes Akan. Et je voudrais ici et maintenant commencer par le nom Kobrima. Vous savez que ce sont les Kobrima qui ont été, je peux dire, le peuple noyau autour duquel le peuple Tchama ou le peuple Hébrié s'est formé. Ce sont les Kobrima. Les Kobrima. Je vais leur dire le lieu le plus lointain, l'espace le plus lointain dans le temps de leurs ancêtres. C'est important. Et ça, même la tradition orale ne le sait pas. C'est le fruit des recherches. Je ne veux pas être vaniteux, mais j'ai été guidé par une main invisible. Parce que le nom Kobrima, d'ailleurs les Kobrima, c'est eux qui ont pris le nom Bidjan, mais c'est ajouté à eux les Brekegons qui, eux, sont d'origine Ewotiré. Sinon, les Kobrima, c'est eux qui forment le groupe Bidjan, le sous-groupe Bidjan, le Goto Bidjan. Donc, le sous-groupe Bidjan. Qui sont à Djamé. Hein? Les Yopougon sont une fraction du groupe Bidjan. Ceux qui sont à Nomambo, voilà, ce sont les Bidjan. Ils sont des Kobrima. Ils sont Kobrima. Mais d'où vient ce nom Kobrima? D'où viennent leurs lointains ancêtres? On sait qu'ils sont venus du pays Bron. C'est du pays Bron. Quelquefois, les gens s'étonnent. La forêt n'a jamais été un obstacle pour nos ancêtres. Puisqu'ils connaissaient la métallurgie du fer. Ils ont colonisé facilement la forêt. Ils connaissaient la métallurgie du fer. Les Kobrima, leurs ancêtres sont venus du pays Bron, Djama. Mais ce que je vais leur dire, très anciennement, en remontant loin dans l'espace et le temps, leurs ancêtres étaient d'abord dans le Gonja actuel. Bon, vous savez, le nom Gonja, ça veut dire Goronja, c'est-à-dire en langue Aoussa, ça veut dire cola rouge, parce que des marchands Aoussa venaient acheter la cola dans cet espace qui était un espace peuplé en fait aussi bien d'Akan que de Gouan. Peuplé d'Akan et de Gouan. Les Gouan sont des groupes très proches des Akans. Voilà. Pour parler de façon plus simple, je dirais des cousins des Akans. Beaucoup de groupes Akan lagunaires ont, je dirais, une ascendance Gouan. Voilà. Tels que les Etsi, les Abrem, etc. Les Aladjans descendent des Abrem, sont des Abrem. Les Etsi, beaucoup de Haïzi sont Etsi. Alors, parlant des Kobrima, anciennement, les ancêtres étaient dans le Gonja. C'était le pays Mbaya, voilà, qu'on appelait Kouagbain. Voilà. C'est l'espace des Kouagbain. Là-bas, ils sont appelés Kouabrema. Kouabrema. Et ils sont encore dans le Gonja, les Kouabrema. Certains sont venus dans l'Ashanti, dans ce qui va être l'Ashanti. Et là-bas, ils ont gardé le nom Kouabrema. Mais aujourd'hui, l'espace qu'ils occupent dans l'Ashanti est appelé Akuima. C'est-à-dire ceux qui parlent la langue Tui.
Atuima, ça veut dire ceux qui parlent la langue Twi. Mais Kwabrema veut dire quoi? Quoi? C'est guerrier. Vous avez remarqué cela, j'en ai parlé à plusieurs reprises pour ceux qui suivent mes vidéos. Bre, bon, le terme bre, quelquefois, en langue Twi, ça veut dire brema, bre, je suis fatigué, mais là, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ça renvoie plutôt à ce qui est lourd. J'en ai parlé quand j'ai parlé de Abrem. Ce qui est lourd. C'est ce qu'on voit aussi dans le terme brimpon, c'est-à-dire riche par excellence. C'est ce qu'on voit aussi dans le nom abrantier pour les jeunes. Quand on dit un jeune, on dit abrantier. On veut parler des jeunes, on dit abrantier. Donc, quoi brema, quoi guerrier, bre loup, ma désignatif. C'est-à-dire ceux qui sont des guerriers de poids. Ceux qui sont des guerriers de poids. Bon, si on veut traduire de façon littérale, on dirait ceux qui sont des guerriers lourds. Mais en fait, c'est ceux qui sont des guerriers de poids. Kobrima, vos parents là, ils sont encore dans le Gonja, on les appelle Kwabrema. Vos parents là, ils sont en Ashanti, on les appelle encore Kwabrema. Ils sont dans l'espace Ashanti qu'on appelle Atuima. Or, le Twi, c'est la langue par excellence des Akans. Avant, tous les textes tambourinés étaient en Twi. Alors, donc, je viens d'expliquer le nom Kobrima, Kwabrema. Mais j'écrirai Kobrima hein, pour que vraiment ça attire l'attention de mes frères Tchaman, hein, dont le pays est Achan. Le deuxième mot que je vais expliquer, c'est Nzema. Vous savez que les Nzema sont appelés de façon ordinaire ici en Côte d'Ivoire apolloniens. Alors, dans les traditions, ils donnent deux explications que je ne partage pas. Voilà. L'historien n'est pas obligé d'être d'accord avec les traditions orales quand il a enquêté auprès des traditionnistes. Ils disent que Nzema vient de Menzema en langue agnite. Ils disent je ne sais pas. Ils disent que quand on leur demande les origines, pour dissimuler les origines, ils disent Menzema, je ne sais pas. D'autres traditionnistes disent ça vient de Ndjeba, c'est-à-dire ceux qui étaient traqués. Alors ceux qui étaient traqués, ils sont venus se réfugier en pays Nzema pour fuir, je peux dire, l'action malveillante de leurs ennemis. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces explications. Pour moi, le nom Nzema signifie ceux qui sont passés par Chama, Esma. Esma était une localité qui est à mi-chemin du littoral, c'est-à-dire de la côte et du fleuve Pra. Cette localité se trouve encore en pays Ahanta. On appelle ça Esma, mais dans les documents écrits, les auteurs et les voyageurs européens appellent ça Chama. Mais ça se dit Esma. Donc ceux qui sont de Esma, on a dit Nzema. Donc Nsema, Nzema. Parce que dans la langue Nzema, souvent le Z remplace le S. Voilà. Mais ce n'est pas qu'ils sont originaires d'Esma, non. C'est parce que la plupart du temps, les ancêtres, ayant longé le Pra, nombreux de leurs ancêtres ont longé le fleuve Pra, et ils ont d'abord séjourné à Chama, à Esma, avant de poursuivre leur route pour aboutir en pays Nzema. Donc, Nzema, c'est ceux qui sont passés par Esma, ou si vous voulez de façon ordinaire, Chama. Parce que les traditions orales disent cela. Tous ceux qui sont passés par le pays Ashanti, venant du Bono, transitant par la Dansée, ils ont longé le fleuve Pra et ils ont séjourné à Esma avant de venir en pays Nzema. Donc Nzema vient de ceux qui sont passés par Esma, ceux qui sont passés par Chama. Voici le sens du nom Nzema. Je vais expliquer un troisième nom. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Doma. Alors, vous savez que les Doma sont très proches des Brondiamants. Ce sont leurs parents.
D'ailleurs, Afari Koko qui a commencé l'érection du royaume d'Oma, il était à Aswefri, dans le Bron Diamant, et il espérait être fait Djamahine, c'est-à-dire roi du diamant. Mais ça n'a pas été le cas, alors il a décidé, à partir d'Aswefri, lui-même de conquérir un espace et créer un royaume. Mais il faut dire que son projet n'a pas pu aboutir quand il est décédé. Enfin, c'était il avait mis cela en œuvre. Mais c'est son neveu, qu'on appelle Okuku Dabi, mais qui a pris le nom de Tirame Sikafo. C'est lui qui a parachevé l'érection du royaume d'Oma. Alors, certains ont dit Doma, c'est-à-dire ceux qui aiment leur pays. Do, aimer, ma, pays. Oh non, il ne s'agit pas de ça. C'est Doma. Doma, c'est-à-dire l'armée ne vient pas. Quand Afari Koko, qui était d'ailleurs d'abord otage à la cour des rois Ashanti, d'ailleurs il faisait partie, il était à la tête de la délégation qui est venue rencontrer la reine Ablapoku pour demander au Baoulé de retourner en Ashanti, message que lui avait transmis de donner au Baoulé le roi Opokuware, qui est le deuxième roi des Ashanti. Et donc, quand il s'est installé dans le Doma, il y avait encore des guerriers qui étaient dans le Bron Diamant. Et il leur a demandé de venir le rejoindre. Et il tardait à venir. Parce que lui-même ne s'était pas entendu avec ses oncles, les dirigeants du Bron Diamant. Il leur avait dit, acceptez avec moi de vous placer sous la tutelle des Ashanti. Parce que c'est la puissance la plus grande du moment. Et ses oncles ont refusé. Donc, il retenait certains de ses guerriers qui étaient dans le diamant. Et donc, lui, il a dit, Doma, c'est-à-dire, mon armée ne vient pas. Mon armée ne vient pas me rejoindre. Vous voyez? Mon armée ne vient pas me rejoindre. C'est ça, Doma. Dom, ça veut dire l'armée en langue tui. Ma ne viennent pas. C'est ça, le sens de Doma. C'est ça le vrai sens de Doma. Et non, les autres explications avancées par d'autres auteurs que je viens d'indiquer. Alors, je vais terminer par Nkwanta. Nkwanta, ça veut dire simplement carrefour. Il y a des Nkwanta qui sont dans le Bron Diamant, hein, dont les noms des villages commencent par Kribio, Kribio souvent, le thème Kribio. Kribio à Kwinkro, etc. Voilà. Ce sont des Nkwanta. D'ailleurs, le royaume Nkwanta existe encore dans le Bron. On appelle là-bas le royaume Duayao Nkwanta. Nkwanta, ça veut dire simplement carrefour. Ça veut dire simplement carrefour. Et d'ailleurs, c'est Nkwanta, le noyau principal appartient à la migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobu, Adele, Avatim, à laquelle appartiennent les Krobu d'Ores Krobu, les Ébris à Kandje, les Avikam Panda, la plupart des Ega, les Baoulé Akpatifoué, les Baoulé Wamla, les Baoulé Bomi, les Baoulé Akroufoué. Voilà. Les Nkwanta appartiennent à cette migration-là. Si bien que leurs dirigeants disent que eux aussi, leurs ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Nkwanta, ça veut dire simplement carrefour. Voilà, je crois que j'ai expliqué 3 termes. Kobrima, Doma, Nkwanta. Peut-être je vais terminer par le terme de Akuima. Parce que justement, les Kwabrema qui sont dans la Chanti, leur espace est appelé Akuima. Akuima, ça veut dire simplement ceux qui parlent cuit. D'ailleurs, Suntireso, où était une branche de la famille royale des Bron Diamant, c'était Suntireso est dans l'Akuima. Akuima, ça dit ceux qui parlent la langue cuit, c'est tout. Akuima, ceux qui parlent la langue cuit. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez que pour expliquer ces noms-là, je suis obligé de faire tout un détour historique. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.